Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 8 mars 2023, actuellement ici au Québec, il est 21h18. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où elle vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Bon, ici on nous parle de quoi? D'une transformation rapide, un changement soudain, une surprise, un choc, un bouleversement, un coup de foudre, quelque chose qui nous surprend, un changement inévitable. Continuons. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Bon, ici on nous parle de quoi? D'un jeu. On nous présente les cartes, un jeu de cartes. Ou bien on compte nos billets. Attendez, on verra bien ce que ça nous dit. Si quelque chose vous traverse l'esprit, vous pouvez l'exprimer. Allons-y avec une carte. Habitude. Une personne qui a l'habitude de quoi? Moi, j'ai l'impression... Ce qui me traverse rapidement l'esprit, c'est l'habitude de compter l'argent. C'est comme si c'était des billets. Mais quand je regarde la carte, on pourrait plutôt penser à un jeu de cartes, à l'habitude de jouer aux cartes. Explorons, continuons d'explorer. Moi, j'ai eu l'impression, on dirait que j'ai l'impression d'une banque. On compte. C'est bizarre, hein? Mais c'est ce qui me traverse. Les billets. L'argent, les billets. Bon, en tout cas, on verra bien. C'est vraiment ce qui me traverse l'esprit. Une personne qui a l'habitude de tout compter, tout calculer. J'ai l'impression que c'est de l'argent que j'ai en main. Bon, en tout cas, continuons. Mais je pense que oui. Je pense que c'est de l'argent. On me présente le voleur. Et tout de suite, au dos du paquet, on a la carte qui nous parle de gagner ou de perdre une somme d'argent. Donc, j'ai l'impression ici de rencontrer une personne qui compte, qui calcule son argent. Mais là, on nous présente le voleur. Un gain gagné dans la malhonnêteté. On s'est risqué. On a joué, on pourrait penser aussi, on a joué nos cartes. L'énergie du gambler. On a pris une chance, on s'est risqué et on me présente la carte du voleur. Habitude. Donc, d'après moi, c'est une personne qui, oui, qui est habituée de quoi? De frauder, de voler. C'est très possible. Continuons. Là, j'ai la justice qui est en dessous du paquet. Peut-être qu'on va avoir des comptes à rendre à la justice, au gouvernement. C'est le temps des impôts, là, aussi. Continuons. Ici, c'est une surprise, quelque chose d'inattendu qui arrive soudainement. Continuons l'histoire. Donc, on a pris une chance, mais là, en tout cas, continuons d'explorer. Parce que là, j'ai vu la justice en arrière-plan. Et étant donné qu'on me parle de quelque chose qui arrive soudainement, et c'est l'énergie du bouleversement, du choc, effondrement, destruction. Continuons l'histoire. On s'est fait peut-être prendre à notre propre jeu. Un jeu d'argent malhonnête.
un vol ici, une fraude ou... Continuons. Oups. Ici, c'est la décision à prendre. Bon, allons-y. Oh, on est en présence d'une personne hyper contrôlante. Bon, OK. Espoir. On a une décision à prendre. Quoi faire? J'ai besoin de clarifier. Sur la carte de l'espoir, on dirait qu'on a une décision à prendre concernant quoi? Un partenariat? Une relation d'affaires, d'amitié? Attendez une minute là. Une décision à prendre. Un choix à faire. On a besoin d'être guidé. J'ai l'impression de rencontrer une personne têtue. Très contrôlante. Je vais déposer une carte ici, sur l'autorité à l'envers. C'est une personne qui n'en fait qu'à sa tête. Ou qui, c'est ça, qui n'en fait qu'à sa tête. Le contrôle est fort. C'est une personne qui peut être très insécure actuellement, déstabilisée. Et à la fois, c'est une personne qui peut être très têtue. Qui ne veut pas changer sa façon d'agir, de penser, qui reste fixe sur sa position, même si c'est voué à l'échec. J'ai l'impression de rencontrer une personne orgueilleuse. C'est la polarité masculine qui est ici, mais elle est à l'envers. Donc ici, il y a instabilité. C'est le contrôle qui est très, très fort. À vous de me dire, c'est la polarité masculine, mais on peut aussi parler parfois d'une femme peut avoir cette polarité très forte là, en elle. À vous de voir, à vous de faire la part des choses. Allons-y. C'est une personne qui manque de flexibilité. Allons-y. La joie qui nous parle de quoi? Oh, bon, écoutez. Bien. Bon, c'est la polarité du masculin, l'énergie peut-être aussi d'un père, à vous de voir. La joie, là, ce qui me traverse l'esprit, c'est fille de joie. Fille de joie, escorte. C'est ça ici. Et la carte de l'autorité, c'est la carte qui représente le leader. On dirait que j'entends, j'ai pas besoin de travailler. Regarde, ça roule toute seule. Cette business, ce travail. Il y a quelque chose ici de malhonnête, d'illégal, on le sait, là. Bon, OK. Et ici, un changement inévitable, un choc. Donc, la carte, et c'est payant, hein? C'est très, très payant. Donc, d'après moi, on est dans des énergies de corruption parce que la carte de l'autorité comme ça, à l'envers, nous parle d'un leader. À vous de voir, c'est la polarité masculine que je rencontre. Un leader qui peut être dans la corruption.
Et ça ferait du sens, là, ici. Donc, à vous de voir de qui ça parle pour vous. Allons-y maintenant avec ces deux cartes. Donc oui, on fait beaucoup d'argent. On a pris des chances ici. On a joué dans l'illégalité, la fraude. C'est ce monde-là là, que je rencontre. Et ici, c'est la carte qui nous parle du choc. Bon. On nous parle de quoi ici maintenant? Je vais déposer une carte. On dirait un partenariat, un duo. Maintenant, on a un choix à faire. Se rencontrer, discuter. Donc oui, il y a au moins 2 personnes d'impliquées là, en ce jeu, au moins. Donc là, on nous parle de rencontre, négocier. On dirait un partenariat. Peut-être 2 amis en affaires ensemble. Oui. La courte maladie. Bon, je vais piger d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on va faire? On a une décision à prendre, on se rencontre, on s'en parle. Oh, la carte ici de la protection à l'envers. Donc là, ici, c'est très embarrassant. Là, on pense à se protéger. Probablement ici, avec l'éclair, là, il s'est produit quelque chose qu'on ne s'attendait pas. C'est arrivé rapidement, soudainement. Ça nous a pris par surprise. Et là, je rencontre les partenaires, probablement en affaires, les alliés, qui cherchent une façon de se protéger. On n'appuie plus, on ne supporte plus, on ne soutient plus, on ne veut plus soutenir ce projet ou cet idéal, ou on ne veut plus soutenir cette personne. Il y a une des 2 personnes qui souhaite s'éloigner. La carte de la sorcière est dans les parages. Donc ici, c'est une carte qui nous parle de quoi? De méchanceté, d'envie, de jalousie. Là, on a peur. Et la carte, bien, on a joué sur un terrain glissant, et là, on nous parle de quoi? D'échec. La destruction de la construction, la perte, l'effondrement. C'est la même carte qu'elle, au fond. Bon, attendez une minute. On pourrait même parler d'une séparation, d'une rupture. Bien, si on nous parle d'un partenariat, on ne veut plus protéger l'autre. La courte maladie, j'aimerais avoir des détails sur elle. Donc là, on ne veut plus protéger l'autre. Ah, la courte maladie. J'ai dit j'aimerais avoir des détails sur elle. Et on me présente la dépression.
la souffrance. On touche le fond. Déprimé, fatigué, ça va mal. On est tourmenté. Donc là, il s'est produit quelque chose, on est tourmenté. C'est arrivé avec cette carte. L'éclair, le choc, quelque chose qui est arrivé, c'est probablement en lien ici avec la carte de la justice que j'ai vue tantôt au tout début. Je vais déposer une carte sur l'éclair. Donc là, on ne se sent plus en sécurité. On vit beaucoup d'insécurité. On est tourmenté. Ça va mal. On risque de perdre gros. On a une décision à prendre concernant ce partenariat, cette union. Continuons. La dame de cœur, l'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère. Je vais déposer une carte ici, une femme bouleversée. Le chien représente le partenaire. Oups, attendez, l'histoire change. Là, ici, avec l'éclair, on me présente une femme. On dirait qu'on me présente un coup de foudre. Avec une personne de confiance, loyale. Oups, attendez. Donc là, cette personne arrive dans le décor. Attendez une minute. Ici, on a un choix à faire concernant un partenariat, une relation. Ça va mal. On est en présence d'une personne qui peut être très envieuse, très méchante, excessivement jalouse. On a la carte de la dépression, de la souffrance. On n'en peut plus, ça ne va pas bien. On ne veut plus protéger cette affaire. On veut mettre fin. On dirait qu'on n'aura même pas le choix de mettre fin à ce partenariat. Il s'est produit quelque chose qui est arrivé, qui nous a pris par surprise. On négocie, on s'en parle, on discute pour trouver un terrain d'entente. On est tourmenté. Au tout début, j'ai vu la carte de la justice. Probablement que c'est la carte de la justice qui nous a déstabilisés. Continuons. Et là, donc, on a une décision à prendre. Ça semble, quand je regarde cette carte, ça prend l'apparence de la fin du partenariat, du contrat ensemble, la fin d'un lien, d'une relation amoureuse. Il y a un partenariat. On a joué dans quoi ici? Bien, vous les avez vus, là, les cartes. On les a visitées tantôt. Ici, là, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente les filles de joie, les danseuses, filles de joie. C'est ça ici. Et c'est rentable. Très rentable. De l'argent sale. Une personne qui est habituée avec l'argent. Qui calcule. C'est l'argent. Et c'est très rentable. Pourquoi on changerait d'idée? Mais là, il s'est produit quelque chose avec l'éclair.
et ça va mal. Donc là, on me présente un autre élément. Une femme, là, ce que j'ai vu, c'est un coup de foudre. Une personne fidèle, loyale. L'énergie circule bien entre ces deux personnes. Un coup de cœur. On dirait qu'on ne s'attendait pas à cette situation. On dirait qu'il y a un revirement là. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire ici. On dirait qu'elle arrive de où, je ne le sais pas. Ici, j'ai vu une relation qui risque de se terminer. Un partenariat. On a joué dans quoi? On l'a vu ici, là, dans la malhonnêteté. Si on s'attendait à quitter une personne pour aller retrouver l'autre, bien là, écoutez, ce que je regarde ici, ce que je vois ici, avec la dame de cœur, c'est un coup de foudre, mais les cartes me parlent de fidélité, un lien de confiance, loyauté, l'énergie circule bien entre les deux personnes, il y a de l'amour, projet en commun, sincérité, on peut se faire confiance. Ce n'est pas du tout la même énergie que j'ai rencontrée ici, dans la malhonnêteté. Donc, si on s'attendait à quitter une relation pour aller retrouver une autre, bien l'autre, en tout cas cette dame de cœur que je rencontre, bien j'ai l'impression qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Une personne en laquelle elle peut faire confiance avec le chien. L'énergie circule bien. C'est ce que je perçois ici. Donc là, on pourrait dire que son chien est mort. Si on pensait quitter une relation pour rejoindre une autre, bien là, on pourrait dire que son chien est mort parce que l'autre a rencontré quelqu'un d'autre. Cette dame de cœur a rencontré quelqu'un d'autre, de loyal, de fidèle. C'est un coup de cœur, amour réciproque. On dirait que c'est ça. Donc, il y a effondrement d'un côté. On dirait que ça sent la rupture, là, ici, avec une personne très envieuse qui a eu des comportements très méchants. On touche le fond ici. Et on ne veut plus protéger cette personne. Mais là, je ne sais pas pourquoi, dans mon ressenti, ici, si on avait à l'œil une dame de cœur, et je le répète, on dirait qu'elle est ailleurs. On dirait qu'elle est ailleurs, maintenant. Elle met son énergie ailleurs. Elle est ailleurs. Coup de cœur, rencontre, une personne fidèle, loyale, en laquelle elle peut faire confiance. Une personne bienveillante. C'est complètement une énergie différente à ici. Il y a du respect, il y a de l'amour, on s'inspire l'un et l'autre, ça se passe ici. Ici, pour moi, là, c'est terminé cette histoire-là. Bon, ok. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Allons-y. On dirait que c'est un coup de foudre. Ou un coup de cœur. En tout cas, ça s'est passé rapidement. Deux personnes qui se sont reconnues.
Allons-y avec une nouvelle carte. Attendez, j'ai le goût de piger une carte pour ce paquet où on a vu la malhonnêteté et tout, là, avec les femmes et tout. Et je vais piger une carte pour ici. Je vais commencer par cette zone. OK, allons-y. Il faut juste que je les déplace, là. Bon, c'est ici que je vais regarder. On le sait quelles sont ces cartes. Quel est le message pour ce paquet voleur? Oui, pour ce paquet voleur, on va appeler ça comme ça. Allons-y. Les enfants, on nous ramène nos enfants. Spécial, continuons. Les enfants. Et tout de suite en dessous, il y a la famille. C'est peut-être une histoire de famille, ça, ici, là. Paquet voleur, histoire de famille. C'est très, très possible. Continuons. On fait ça en groupe. Amour universel, pureté, innocence et prendre soin. Donc, on nous ramène à l'énergie du cœur, les enfants. Les enfants. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Allons-y. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la porte, la voie à leur tour. Ce n'était pas la porte, mais c'était la voie. Je vous le dis des fois, je vois d'autres mots. Qu'importe. Bon, on recommence. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons. Je ne sais pas pourquoi la porte, ça me fait rire. Attendez, là, je ne sais pas. En tout cas, qu'importe. Qu'importe. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons? Ah, voler l'enfance. Attendez un peu. Voler l'enfance. En tout cas, ça me traverse. Je vais continuer. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous, retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Mais là, ce qui m'a traversé l'esprit, c'était voler l'enfance. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Ou abuser de la confiance. Ici, c'est le paquet voleur. Continuons ici maintenant. On va aller visiter la carte, les cartes qui nous parlent d'une rencontre. Une rencontre ici. Une amitié, un coup de cœur, projet en commun, l'énergie circule. Continuons. Allons-y avec une carte. Identité. Allons-y, je vais vous lire le message. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Oui, c'est ce qui est ressenti ici. Attendez, je vais vous lire le message. Les mots-clés. Je vous les ai lus déjà. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Continuons. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes.
Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet. Ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Identité, authenticité, intégrité, découverte de soi. Alors voilà. Donc ici, on nous présente une belle relation. On dirait que je ressens cette femme, cette dame de cœur, ailleurs. Elle s'est éloignée de ce paquet voleur. Elle est ailleurs. C'est une dame de cœur. Et il y a un coup de cœur. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!